Je sais que ça vous a manqué. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, effectivement. C'est cette vidéo où il y a plein de petites news. Que ce soit du français, de l'international, que ce soit des bans, des redébuts, des projets. On va parler vraiment de beaucoup de choses. Il y a, mine de rien, beaucoup de choses à dire. Bonjour à vous, c'est Alice. C'est Alice. Non, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et avant qu'on passe à la news, moi j'ai envie de vous poser une question. C'est quoi un VTuber ? Eh bien, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder cette vidéo de Yunera qui vient tout juste de sortir, là, au moment où j'enregistre cette vidéo. Justement, j'attendais qu'elle sorte sa vidéo pour pouvoir l'enregistrer. Et bien, du coup, vous apprendrez tout dans cette vidéo. Voilà, elle est passionnante, elle est ultra détaillée du haut de ses 2 minutes 36. Aussi grande que la Goblin. Mais du coup, voilà, vous obtiendrez plein d'informations intéressantes ou pas, hein. Mais voilà, dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. On continue du côté de, j'allais dire Twitter, non, de YouTube avec Echo. Echo qui vient en fait tout simplement d'atteindre les 14 000 followers sur YouTube. Et ben, félicitations Echo. Nous avons maintenant, dans des gros projets qui sont en cours et qui sont un peu tease avec le temps, nous avons Hellzetsu, qui en fait est en train de préparer, je vais vous mettre la vidéo, en train de préparer un tournoi Yu-Gi-Oh! Si vous ne savez pas ce que c'est Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes très populaire, donc jeu de cartes TCG comme Pokémon, comme Magic. Et Hellzetsu est en train, tout simplement, d'en organiser un avec plein de VTubers. On va regarder la petite vidéo. C'est avec beaucoup de fierté et aussi de peur que je vous annonce... Je vais le refaire. C'est avec beaucoup de fierté et aussi de peur que je vous annonce le tout premier gros événement que j'organise. Je vous présente donc cette vidéo pour annoncer cet événement. J'espère que la vidéo vous plaira. Et on va la regarder ensemble, bien entendu. En espérant qu'on se fasse pas de copyright. Pas de copyright, s'il te plaît, YouTube. J'espère. Voilà. Voilà, une vingtaine de VTubers, streamers et viewers vont tout simplement jouer à Yu-Gi-Oh! Voilà. Je crois que les règles seront expliquées bien plus tard. Mais du coup, ils ont préparé, enfin, Hellzetsu a préparé tout un tas de decks pour que tout le monde puisse jouer. Et voilà. Et du coup, ils teasent aussi, très important, tous les decks. Et on va regarder ça juste après. Ah. Voilà. Les étoiles de France. Donc ça aura lieu le 22 mars. On a encore bien le temps, mais notez la date. Et du coup, Hellzetsu, tout simplement, tease les différents archétypes avec un indice sur le VTuber, la VTubeuse, le streamer, la streameuse, qui va utiliser cet archétype. Et je vous le dis tout de suite, non, je ne participe pas. Par contre, votre gothique préféré du VTubing, alias Lacrima, elle participe, donc n'hésitez pas à essayer de chercher le deck qu'elle utilise. En exemple, là, nous avons « Bonjour tout le monde, encore aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau profil de dualiste. Le dualiste du jour utilise des peluches et les transforme en cauchemars pour enfants. Saurez-vous trouver son identité ?» Donc nous avons nom de code, donc c'est le nom de code du ou de la VTubeuse, du dualiste. Bloody Black Bunny, avec l'archétype, donc peluchimal fourreur. Voilà. Et il y a ça pour plein de comment ça s'appelle, d'archétypes. N'hésitez pas à aller voir. Et non, ce n'est pas Lacrima pour ce deck. On continue avec, cette fois, Shaix qui nous dit « Ça y est, je suis officiellement reconnu VTuber FR. L'équipe FR VTuber vous invite à la rejoindre. » Donc, félicitations à toi. Et d'ailleurs, on va parler de FR VTuber,
puisque, si vous ne savez pas, FR VTuber, c'est... je sais pas si on pourrait dire une association, c'est en tout cas un groupe d'entraide pour VTuber, et ils ont dévoilé très récemment leur mascotte. La nouvelle mascotte de FR VTuber, Kokori ou Koko-chan. Kokori vous accompagnera prochainement à travers les annonces, les emojis, stickers et même bannières promotionnelles. Encore merci à Shishan Heart et Luna Yu pour le travail fourni sur la mascotte du serveur. Donc voilà, vous l'avez là. Kokori, mascotte de FR VTuber, est un coq français. Elle est pleine d'énergie et de fierté, toujours prête à aider et à guider. Elle incarne la solidarité et la passion de la communauté francophone. Donc voilà. En vrai, la mascotte est vraiment jolie. Elle me fait penser... parce que Lacrima a une peluche de ça. Je crois qu'il s'appelait Footix. Attendez, est-ce que je peux chercher en direct? Attendez. Est-ce que je vais réussir à retrouver? Oh oui, c'est ça. Alors attendez, regardez. Poup. Footix. Voilà. Voilà, c'est stupide. Moi, j'ai aucune référence de foot, mais le fait que ce soit un coq mascotte, ça me fait penser à Footix. C'est sympathique. Nous avons maintenant l'association Virtuellement Virtuelle qui nous dit: les amis, n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs clichés, que ce soit du drôle, du magnifique ou autre. On veut de tout, sauf du NSFW. Camilla Rennes, postez vos meilleures photos prises sur VRChat. Si vous êtes VTuber et que vous êtes sur VRChat, n'hésitez pas. Postez vos meilleures photos en commentaire de ce post. Vous aurez tous les liens en description de la vidéo, je le répète jamais assez. Mais il y a des gens qui me demandent les sources. Quand je me présente des trucs et tout, souvent on me demande les sources. Toutes les sources sont en description. Vous avez juste à cliquer sur les premières lignes de la vidéo, ça va descendre les descriptions, et là vous avez toutes les sources avec tous les liens vers tous les tweets, toutes les vidéos, toutes les VOD, toutes les... tout. N'hésitez pas, c'est très important. Nous avons... on va terminer malheureusement du côté des Français. Alors, je vais faire un petit disclaimer. Je sais que Riri Miaou a changé de nom. Je sais qu'elle est revenue en live et tout. Je le sais. Pourquoi je vous dis ça? Je sais, alors c'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas la peine de me spammer dans les commentaires ou par MP en me disant Riri Miaou est de retour, est-ce que tu vas faire une vidéo? C'est pas la peine, d'accord? Je la laisse dans son coin, elle est dans son coin avec d'autres dégénérés. Laissez-la dans son coin, par pitié. Mais je suis obligé d'en parler puisque, en fait, très récemment, le 27 janvier, Riri Miaou a été déban. En effet, elle avait été ban de Twitch pendant 2 semaines. J'ai pas trouvé la raison et l'explication de son ban, mais voilà, elle a été ban pendant 2 semaines de Twitch. Et oui, au cas où, si vous n'aviez pas l'information, Riri Miaou a rename. Elle a changé entièrement son avatar, sa DA, et elle a rename. Elle s'appelle maintenant Riri Gaki. Donc voilà, j'en parle parce que c'est une news, mais si vous pouvez juste la laisser dans son coin à être une dégénérée loli nazie, ça serait... On s'en porterait vraiment bien. Je vous le dis, voilà. D'ailleurs, il y a récemment, parce que j'ai vu, ça fait un peu le tour du VTubing, il y a une vidéo qui est sortie de... Ah bien sûr, merde, c'est caché. Voilà, de Matou Live, qui s'intitule La pire streameuse FR. C'est une vidéo qui revient sur tout ce qu'a fait Riri Miaou, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez envie. Et si vous voulez savoir un peu, parce que vous ne connaissez peut-être pas Riri Miaou, ou du coup, nouvellement, Riri Gaki, j'avais aussi fait une playlist, voilà, si vous souhaitez aller voir, pour savoir un peu tout ce qui lui est reproché et tout. N'hésitez pas, les 2 vidéos sont plutôt complémentaires, donc voilà. On va passer aux VTubers internationaux, et étant donné qu'il y a des VTubers qui sont déban, cela signifie qu'il y a des VTubers qui sont ban. Et c'est vraiment une spécialité des Français de se faire ban, puisque nous avons Sarué, donc Sarué, qui est une VTubeuse française, mais qui ne fait de son contenu que j'allais dire anglophone.
qu'en anglais et pour les anglophones, qui tout simplement vient de se prendre un ban de 7 jours parce qu'elle a joué à Bloodborne. Bon, en fait, elle n'a pas vraiment que joué à Bloodborne, elle a fait d'autres choses. Et la raison de son ban, c'est cette scène-là. Alors, je n'ai pas joué à Bloodborne, donc je ne sais pas. Mais du coup, elle avait son avatar là. Et voilà ce qu'elle a fait à... je sais pas qui c'est. Voilà. Donc du coup, elle a écopé de 7 jours de ban pour ça. Mais si des personnes se font ban, d'autres... Oui, se font des bans, mais surtout d'autres obtiennent le partenaire. Le Twitch Partner, c'est un peu le saint graal de beaucoup de VTubers. Si vous n'êtes pas habitué avec le contenu Twitch et qu'est-ce que c'est le programme partenaire ou le partenaire, en fait, sur Twitch, vous avez 3 niveaux de validité de compte, je dirais, ou de certification de compte. Vous avez le compte normal, vous avez le compte affilié. Donc les streamers affiliés, c'est des streamers qui ont franchi une première barrière. Les conditions, c'est 50 followers et 3 viewers de moyenne sur tous les streams. Donc ça, c'est la première condition. Elle est pas très compliquée à avoir, mais voilà. Et vous avez ensuite le partenaire. Et le partenaire, c'est des conditions beaucoup plus difficiles à avoir. Alors, je les ai pas en tête, mais dites-vous que c'est vraiment très difficile. Et même si vous respectez les conditions pour l'avoir, et ben en fait, le partenaire Twitch, vous devez faire une demande à Twitch pour l'avoir. Et c'est Twitch qui décide, en regardant vos stats, est-ce qu'il vous l'accorde ou pas. Ce qui fait que même si vous avez les conditions requises, les critères, vous pouvez vous faire refuser par Twitch. Et du coup, là, nous avons Toffee Music, la VTubeuse Toffee Music, qui nous dit « Je tremble depuis 20 minutes. Je n'arrive pas à croire que je puisse écrire ce post. Du travail dans les coulisses à la décision de démarrer mon propre voyage, le VTubing a changé ma vie d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Du fond du cœur, merci, nous l'avons fait. » Félicitations à elle, c'est un Graal que beaucoup de VTubers souhaitent avoir quand même. Il faut bien se dire, c'est un gros objectif. Est-ce que c'est la même chose? Pour moi, je trouve que c'est la même chose. C'est comme recevoir un... Vous savez, les Golden Button, ou les Golden Button, ou les Argent Button, les Silver Button de YouTube. Les trophées YouTube. Putain, je cherchais le nom. Trophées YouTube. Ça montre que vous avez créé une communauté, que vous êtes intéressant, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très très cool. Mais Toffee n'a pas été la seule à l'avoir. Vous l'avez vu sans doute en short, parce que je l'ai mis en short sur... Alors j'ai foiré, je l'ai mis en short sur YouTube, mais je l'ai pas mis en short sur TikTok. J'ai foiré de ce côté-là. Mais Fia the Goblin aussi a obtenu un partenaire. En plus, double récompense pour Fia, puisque si vous avez vu la vidéo sur les Hidden Gems, donc cette cérémonie qui récompensait les tout petits streamers anglophones et tout, et ben Fia a remporté une récompense au Hidden Gem, et en plus de ça, a remporté le partenaire Twitch. Partenaire atteint. Wow, je tremble d'excitation. Un merci incroyable à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu tout au long de mon parcours. La semaine prochaine, je ferai un stream complet pour ma célébration de partenaire et je montrerai ma reconnaissance à ceux qui m'ont aidé à atteindre ce point. Je suis dans un état de désespoir total en ce moment et je ferai un post approprié une fois que ma raison me sera un peu revenue. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, grande félicitations, c'est vraiment, vraiment une belle récompense. Nous avons maintenant Shy Lily qui, tout simplement, si vous ne le savez pas, est en train de faire un jeu de cartes. Le jeu de cartes, c'est V-Card TCG. On en a souvent parlé quand même sur cette chaîne. Et en fait, c'est tout simplement pour annoncer que, ça y est, V-Card arrive. Ça arrive enfin. Organiser la toute première vitrine officielle de V-Card TCG lors de mon tout premier stream Handcam. Stream exclusif de déballage 1 heure avant le lancement. Donc c'est, en clair, elle va unboxer une boîte, les cartes, les boosters.
comme ça vous allez pouvoir voir la qualité, et ensuite ce sera le lancement de Vcard, où vous pourrez acheter du coup les cartes. Allez, appréciez cette vidéo pour plus d'informations, utilisez le code ORCA, ça vous permet d'avoir une réduction sur tout simplement l'achat de la box. Et on va regarder la vidéo, elle fait 54 secondes. Donc, let's go. Ah d'ailleurs, attendez, c'est pas précisé dans la vidéo, je crois, et du coup c'est Vcard qui le reprécise. Le live, et donc le lancement, aura lieu le 31 janvier 2025. Voilà. Et réponse de Shy Lily, on va faire crash les serveurs. Ne le faites pas. C'est très chiant quand t'es informaticien ou informaticienne et que tes serveurs y crashent. C'est très chiant, croyez-moi. Et encore une fois, l'animation est trop cool. J'aime beaucoup quand il y a des petites animations comme ça. Et du coup, le 31, on va pouvoir voir les mains de Shy Lily. Voilà, les gens sont très contents. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, à cela, il faut rajouter que récemment, il y a des redébuts et des débuts qui sont en train d'être faits. Récemment, vous avez vu qu'il y a notamment VShojo qui a fait en fait le début d'une de ces nouvelles, j'allais dire acquisitions, mais on dirait que je parle d'un objet, non, d'une de ces nouvelles employés, on va dire. Mais nous avons aussi des VTubers et des VTubeuses plus petits, comme c'est le cas pour Fuel. Je ne sais pas parler espagnol, je suis désolé. Dernière nouvelle, la journaliste de News a un mandat de perquisition et d'arrêt. Quel crime a-t-elle commis? Découvrez-le dans mon redébut du 2e anniversaire, et qui du coup se passe le même jour que Shy Lily, le 31 janvier 2025. On va regarder bien sûr la vidéo aussi. Noticia de último momento. La police. Oui, si vous n'avez pas compris, c'est une espagnole. Alors, espagnole, pardon. Hispanophone. Je ne sais pas d'où elle vient, si elle est d'Amérique latine ou pas. Hispanophone. Voilà. Del país ha emitido una orden para encontrar a la reportera de noticias independiente más conocida, luego de que se allanara el estudio clandestino y arrestara a sus cómplices. Se le acusa de haber transgiversado información sobre la empresa magnate en tecnología más importante de la nación, desinformar sobre los avances tecnológicos de esta y filtrar información confidencial aprovechándose de ser la hija y la heredera de la empresa. Su paradero es desconocido luego de haber desaparecido en un haz de luz frente a la policía al utilizar un dispositivo sin identificar. Si encuentra a cualquier persona parecida con la siguiente descripción y bajo el seudónimo de FuelBT, no duden en avisar a las autoridades. Un segundo, ¿este no soy yo? Voilà. Si vous ne savez pas qui est Fuel, c'est en fait une VTubeuse journaliste, un peu comme moi, voilà. Bon, elle a beaucoup plus d'abonnés aussi, et elle fait peut-être sans doute du meilleur contenu, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est une VTubeuse journaliste, elle traite de news sur le VTubing, tout en espagnol, donc si vous êtes hispanophone, ou que vous parlez espagnol et que vous souhaitez avoir plus d'informations sur des news en règle générale, n'hésitez pas à vous y abonner. D'ailleurs, je tiens à vous le préciser, c'est mine de rien assez cool de s'abonner à plusieurs chaînes de journalistes, notamment de VTubing par exemple, parce qu'on ne traite pas forcément des mêmes sujets, et on les traite pas aussi avec la même rapidité. Vous avez sans doute vu que moi je poste une vidéo par jour, et je suis très dans, étant donné qu'il n'y a pas de montage et tout, je suis très dans l'actualité. C'est moins le cas pour d'autres qui font des formats plus travaillés avec du montage et plus long. Donc ça peut être intéressant de vous abonner à plusieurs chaînes de journalistes parce que là aussi, comme on n'a pas les mêmes algorithmes sur les réseaux sociaux et tout, et bon, on voit pas exactement les mêmes choses. Du coup, voilà. Parmi les autres personnes qui ont fait un début, et oui, je sais, la vidéo est longue, mais vous inquiétez pas. Parmi les gens qui ont fait un début aussi, nous avons Fefe qui a fait un début en 3D. Fefe, si vous connaissez pas, c'est une
Non, c'est la VTubeuse préférée de ma compagne. C'est la VTubeuse préférée de la Crima. Et moi, en vrai, je l'aime bien, elle est cool, Féfé. Donc voilà, le 28 a eu lieu le redébut de Féfé. Alors, malheureusement, il n'y a pas de VOD. Ou alors, elle n'est pas encore sortie, elle n'a pas été encore publiée. Du coup, ben, je peux pas vous montrer grand-chose, mais il y a eu quelques clips. Et je vais vous en montrer notamment un, qui est celui-là, qui fait 22 secondes. Voilà. Chat, can you see me? Oh, over here. Voilà. Où du coup, elle a commencé tout au fond, où on la voyait à peine, et elle s'est rapprochée de l'écran après. You said my mama's flat? Oh no, you didn't. Here. Hi. Voilà. Si vous souhaitez en voir un peu plus, ben, allez sur la chaîne de Féfé, il y a peut-être la VOD qui a été postée entre-temps, et sinon, il y a des clips. Je vous le dis. On va rester avec Féfé parce que du coup, elle en a profité pour sortir un autre goodies. Ce goodies, il est en partenariat avec YouTease qui font YouToys. YouToys. YouToo, je ne sais plus. Avec YouToys, je sais pas comment ça se prononce. Et en fait, ils font des petites figurines. Donc voilà, sorti le 28 janvier, et c'est disponible en précommande. Vous pouvez acheter si vous avez envie. Ça coûte 30$, sans les frais de port et tout. Et du coup, vous avez une petite figurine de Féfé. Voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, les liens seront en description. On reste dans les goodies avec Silver Veil, qui du coup a été approché par Gamersup pour tout simplement des boissons. C'est Gamersup, si vous savez pas, ils font des boissons un peu comme Oli. Et du coup, voilà. J'aime beaucoup l'esthétique qu'a en ce moment Silver Veil, où elle a beaucoup d'art et d'animation comme ça dans une 3D. Je sais pas si c'est Unity ou pas, mais dans une... Et je trouve la 3D vraiment cool. Pareil, je trouve son avatar 3D très très cool. Donc voilà. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Gamersup. Vous avez tout qui est là. Alors d'ailleurs, c'est très drôle, mais je crois que bah, du coup, en fait, la cup est déjà en rupture de stock. Ça a été annoncé là, la cup est déjà en rupture de stock, du coup il ne vous reste que les boissons, si vous voulez avoir les boissons. C'est comme ça. Nous avons maintenant dans les projets, on va terminer sur ça, sur 2 projets. Nous avons Shard VT, alors je n'ai pas trouvé le tweet original, donc j'ai trouvé par rapport à ça. Petite modification effectuée, c'est le menu principal du jeu de combat VTuber. Pas trop mal, et l'apparence du menu principal pourrait changer après avoir choisi les VTuber DLC. Et du coup, je n'ai pas trouvé le tweet original où il annonçait justement qu'il faisait un jeu de combat VTuber, mais ça s'appelle VT Brawler. Et franchement, ça a l'air cool. Alors, il n'y a pas grand chose pour le moment, il n'y a que le menu et tout, et je sais pas où ça en... Ah bon, le son, pardon. Je sais pas, pardon, excusez-moi. J'avais pas vu que le son était trop fort, donc je sais pas où ça en est du projet, je sais pas si c'est juste comme ça des petits edits ou est-ce qu'il y a un vrai truc derrière et tout, mais ben, je trouve ça un peu cool, et un vrai jeu de combat avec des VTubers, ça serait cool, même si je sais qu'il y en a un qui existe avec les VTubeuses d'HoloLive, on en parlera sans doute un jour en vidéo. Si vous souhaitez y participer, d'ailleurs, il a demandé de l'aide. VTuber, j'ai besoin d'encore plus de VTuber pour ma liste. Si vous voulez toujours être un combattant dans la liste, alors vous avez de la chance, car je fais la liste des DLC maintenant. Alors donne-moi ton PNG si tu veux être, un like, un RT, pour que plus de combattants VTuber voient ça. Merci beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que je sais pas si c'est un jeu ou si c'est juste... diverses edits qu'il fait, mais en tout cas, si vous avez envie de participer à ce petit projet qui est cool et être du coup dans les VTuber DLC,
ben, n'hésitez pas à vous proposer dans les commentaires. Et nous allons terminer cette vidéo avec un tournoi. Et pas n'importe quel tournoi, puisque c'est un peu comme Twitch Rivals qui récemment a fait un tournoi, j'allais dire League of Legends, pas du tout, Marvel's Rivals. Et ben nous avons Riel Kamana qui, du coup, organise un tournoi VTuber. Combien d'entre vous seraient intéressés par un tournoi Marvel's Rivals VTuber, où les prix sont des abonnements offerts? J'ai juste besoin de savoir qu'il y a un intérêt avant de constituer une équipe pour cela. Une cagnotte d'environ 180 $. Répondez si vous ou un VTuber que vous connaissez souhaiteriez participer. Donc voilà, VTuber X Marvel Rivals Tournament. Et du coup, j'en ai très peu entendu parler, mais j'ai entendu parler de ce projet via Keola, puisque Keola a demandé une team VTuber FR when, donc quand. Et c'est effectivement, ça serait très cool qu'il y ait des VTubers FR qui arrivent à se qualifier ou arrivent à participer, et ça serait tellement cool qu'ils remportent le tournoi. Donc, si vous êtes VTuber FR et que ensuite vous connaissez un peu en Marvel Rivals, n'hésitez pas à contacter soit Keola, soit d'autres personnes, et essayer de constituer une équipe pour participer. Surtout que, du coup, il y a des règles qui ont été modifiées, puisqu'il y a eu une grosse update, énorme mise à jour. En raison d'une forte demande, j'ai travaillé dur au cours des dernières 24 heures pour faire démarrer les choses. Voici les mises à jour. Nous créons 2 catégories de compétences pour l'événement. Et ça, c'est très très cool. La Casual Cup, réservée pour les rangs bronze et argent, et la Grande Coupe. Tous les rangs peuvent participer. La Casual Coupe aura sa propre cagnotte, et la cagnotte de la Grande Coupe sera 10 fois plus grande que celle de la Casual. Et ça, je trouve ça trop bien. Le fait que vous jouez à Marvel Rivals, mais vous êtes pas très bon. Ben, ça peut dégoûter de se dire, bah je vais pas participer parce que je vais juste être un boulet pour une équipe, et je vais juste, ça sera pas intéressant. Ben, si vous êtes bronze ou argent, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais qui sont peut-être les 2 ranks les plus bas du jeu, ben vous pouvez participer. Il y a un tournoi pour vous, où du coup vous affronterez que des personnes qui sont bronze et argent, et j'adore ce principe. J'adore que dans un tournoi, tout le monde puisse jouer, quel que soit le niveau, et surtout tout le monde puisse s'amuser. Que de temps en temps, il y a des tournois où tout le monde peut s'inscrire, mais faire tomber des bronzes contre des grands maîtres, ce genre de choses, bon, c'est intéressant pour aucune des 2 équipes en fait. S'il y a des agences, des groupes VTubers, des entreprises ou des artistes qui souhaitent sponsoriser et contribuer à l'événement, veuillez m'envoyer un DM afin que je puisse finaliser la cagnotte et le marketing. Taguez-en et je vous contacterai. Réservez la date 1er mars et si vous souhaitez une place garantie à l'événement, remplissez le formulaire Early Access ci-dessous. Il y a du coup un formulaire que je vous invite grandement à remplir. Très rapidement si vous souhaitez participer. Je vous aurai le formulaire en description et du coup, éventuellement, contactez Keola, peut-être qu'elle a déjà une équipe et qu'elle cherche peut-être un dernier joueur ou une dernière joueuse. N'hésitez pas à y participer, il faut juste remplir le formulaire et peut-être que vous serez tout simplement sélectionné pour participer à ce grand tournoi. Voilà. Et à la fin, il y a là, est-ce que vous voudriez stream le tournoi? Oui, non, maybe. Petit conseil si vous êtes streameuse, dites que vous voulez le stream. Généralement, il y a plus de chances qu'on vous sélectionne, parce que du coup, ça permet de faire parler du tournoi, ce genre. Ah, ça a plus de chances. Bref, j'espère que cette avalanche de news de VTubing vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, je l'ai déjà dit, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.